Cette actualité vous est présentée en collaboration avec Cryptost Research. Ayez un temps d'avance sur le marché crypto en rejoignant notre communauté premium. Crypto and Bourse. C'est eux qu'il ne faut pas manquer pour la semaine du 29 juillet au 4 août. Le mois de juillet s'achève et la semaine va être placée sous le signe des tokens Unlocks. Les amateurs pourront réclamer des crypto-monnaies de plusieurs grands protocoles alors que côté bourse, les résultats trimestriels continuent d'être publiés pour les grandes entreprises. Quel est l'agenda de la semaine et quelles sont les dates à surveiller? Lundi 29 juillet, lancement de Paystake, finances et résultats de Microsoft. La semaine du 29 juillet s'ouvre avec le lancement du protocole Paystake Finance. Il s'agit d'un protocole de liquid staking basé sur le Bitcoin BTC. Il permet aux utilisateurs de mettre en jeu leur BTC pour générer des rendements grâce à une alliance entre la preuve de travail et la preuve d'enjeu. La semaine s'ouvrira également avec les résultats de Microsoft MSFT. L'action du géant de la tech clôture un mois en berne, le MSFT affichant 6,89% sur la période. La panne géante qu'a connue l'entreprise pourrait donc continuer à affecter le cours de l'action. Mardi 30 juillet, PIB de la France et de l'UE, lancement de Route-Chain. Mardi, 2 rendez-vous macro sont au programme. Les chiffres du produit intérieur brut, PIB, de la France et de l'Europe seront publiés ce jour. La France est en mauvaise posture, l'Union européenne ayant lancé une procédure pour déficit excessif à son encontre. Côté crypto, il faudra surveiller l'arrivée de Route-Chain. Route, le projet d'interopérabilité, se lance en effet en mainnet le 30 juillet avec sa crypto-monnaie associée. Mercredi 31 juillet, inflation en France et résultats de Meta. Mercredi, un autre chiffre clé sera publié en France, celui des prix à la consommation. Le mois de juin avait vu une hausse des prix de 2,1% sur un an dans l'Hexagone. Il s'agissait d'un reflux plus rapide que prévu, porté en partie par un ralentissement dans le secteur de l'alimentation. Outre-Atlantique, la décision de la Réserve fédérale des États-Unis en ce qui concerne ses taux d'intérêt est attendue. Peu de changements seraient a priori à prévoir en ce milieu d'été avec une évolution possible à la rentrée. Côté résultats, c'est Meta, la société mère de Facebook et d'Instagram, qui publiera ses résultats pour le deuxième trimestre 2024. La semaine dernière, l'annonce d'un renforcement du partenariat avec EssilorLuxottica avait par ailleurs fait grimper l'action Meta nettement. Jeudi 1er août 2024, déluge de tokens Unlock. Jeudi prochain va voir son lot de tokens Unlocks pour les chasseurs de bons plans, à commencer par Optimism OP. Le layer 2 d'Ethereum va libérer 31,3 millions de tokens, ce qui correspond à près de 2,8% de son approvisionnement. Ce même jour, la plateforme d'échange décentralisée DYDX libérera 8,33 millions de tokens, soit 3,65% de son approvisionnement. Cela correspond à plus de 10 millions de dollars au cours actuel. On rappelle que DYDX a récemment connu une attaque. Autre unlock, ce 1er août, le réseau SUI va libérer 64 millions de tokens, soit 2,56% de son approvisionnement. Enfin, on note également un unlock du côté de ZetaChain, Zeta, qui va libérer 18,92% de son approvisionnement, soit 54 millions de tokens. Ce jeudi, la saison des résultats continue également du côté des grandes entreprises. Apple AAPL est attendu, ainsi que Amazon AMZN. Samedi 3 août, un log de Wormhole W. Autre unlock d'ampleur à surveiller cette semaine, celui de Wormhole W. C'est un considérable 33% de son approvisionnement qui va être libéré samedi prochain. Cela correspond à 176 millions de dollars de tokens de W au cours actuel. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.